Maïwenn en deuil, son deuxième mari Jean-Yves Lefeur est décédé à 59 ans. Triste nouvelle pour Maïwenn. Son ex-mari et père de son fils, Jean-Yves Lefeur est décédé à l'âge de 59 ans, ce dimanche 31 mars. L'homme d'affaires était une figure incontestée des milieux de la mode et des médias. Maïwenn a le cœur lourd. Ce dimanche 31 mars, la réalisatrice a perdu un être cher. Son ex-mari Jean-Yves Lefeur est décédé à l'âge de 59 ans, des suites d'un long combat contre un cancer du pancréas, selon Public. Une triste nouvelle qu'elle a confirmée sur son compte Instagram. Entre la cinéaste et l'homme d'affaires, tout a commencé en 2002. Alors qu'elle se remettait de sa douloureuse séparation avec Luc Besson, Maïwenn a croisé le chemin de Jean-Yves Lefeur. Le coup de foudre a été immédiat. 7 mois après leur premier rendez-vous, les tourtereaux s'étaient dit oui en décembre 2002. Un bonheur qui s'est conjugué au pluriel l'année suivante avec la naissance de leur fils Diego Lefeur. Loin des regards indiscrets, Maïwenn et Jean-Yves Lefeur avaient vécu une véritable passion avant de divorcer en 2004. Si elle n'a jamais dévoilé les raisons de la rupture avec le père de son fils, présent à ses côtés au Festival de Cannes en 2023, la réalisatrice se serait fortement inspirée de leur relation tumultueuse pour son film Mon Roi sorti en 2015. Loin du monde du cinéma, Jean-Yves Lefeur c'était une place de renom dans le milieu de la mode. Producteur pour TF1 et Canal+ dans les années 1990, il avait réalisé de nombreux documentaires dont une série sur les supermodèles de sa génération, tels que Carla Bruni, Naomi Campbell ou encore Karen Mulder, qui a un temps partagé sa vie. S'il n'a jamais voulu être journaliste, Jean-Yves Lefeur a toujours été fasciné par la presse, comme il l'expliquait. Passionné par la sphère des médias, il concrétisait de nombreux projets éditoriaux dont le magazine Numéro, fondé en 1998, et DS Magazine. Très vite, Jean-Yves Lefeur avait le tout Paris à ses pieds. À 34 ans, il s'est taillé une belle réputation dans les cercles mondains. Les photographes habitués aux boîtes de nuit connaissent cet homme élégant, accompagné de belles jeunes femmes, racontait Libération dans un long portrait qui lui était dédié en octobre 1998. Véritable magnat de la presse, l'ami de Kate Moss réussissait un coup de maître en remettant au goût du jour le mensuel masculin Lui à la fin de l'année 2018, grâce à la complicité de Frédéric Becbédé. Un parcours qui était le reflet des ambitions et des rêves de Jean-Yves Lefeur. Jean-Yves Lefeur, son histoire d'amour avec une célèbre princesse. Outre sa carrière professionnelle, Jean-Yves Lefeur faisait souvent la une des magazines pour ses idylles. L'homme d'affaires avait vécu une histoire d'amour avec la princesse Stéphanie de Monaco. En couverture de Paris Match, paru le 8 mars 1990, les tourtereaux avaient officialisé leur relation. Je vous présente Jean-Yves, clamait alors l'interprète du titre Ouragan. Et d'ajouter, folle amoureuse, je sais que ma vie est auprès de lui. Entre la sœur d'Albert II de Monaco et le créateur de magazine, le coup de foudre avait été réciproque. Que personne ne nuise à notre couple. Nous sommes en train de construire une vie ensemble, mettait alors en garde la fille de Régnier II. Fou amoureux de la princesse, Jean-Yves Lefeur n'hésitait pas à poser un genou à terre, en avril 1990. Une demande que Stéphanie de Monaco ne pouvait refuser. L'annonce de leur fiançailles n'avait pas tardé à faire les gros titres. Cependant, le mariage n'avait jamais eu lieu. Tandis que Stéphanie de Monaco s'était consolée dans les bras de Daniel Ducruet par la suite, Jean-Yves Lefeur avait retrouvé l'amour dans les bras de l'actrice belge Marie Gillin.
Si ces relations avaient souvent fait couler beaucoup d'encre, Jean-Yves Le Fur avait veillé à ce que cela ne se reproduise plus. Les journaux à scandale m'ont fait énormément souffrir, ce qui explique ma discrétion médiatique par la suite, expliquait-il.